Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur les bruits des cartes. Nous allons faire la guidance du jour de ce lundi 10 août 2020. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle, le tarot des lettres hébraïques, comme d'habitude. Ouh, on a Kof, les profondeurs, ok. Alors, c'est parti. Et nous avons Kaf. Alors, Kaf, lettre orangée, c'est comme une sorte de clémentine, un peu le fond. De quoi nous parle Kaf? C'est le corps de résurrection. Le corps de résurrection pour aujourd'hui. Donc, je vous invite à bien regarder cette lettre. Voir qu'elle a, c'est une forme de U, une sorte de coupe en fait, comme ça. Avec un fond, donc un rayonnement jaune et orange, avec un noyau rouge pulsant au centre. Ça signifie la paume de la main ou le rocher. Et c'est la planète Soleil. On nous parle du corps, de la coupe, du contenant. C'est l'action de recevoir, d'accueillir. C'est l'action de vaincre l'inertie, triompher de la colère et de la frustration et de la révolte. Donc on nous dit qu'au cœur de notre psychisme humain et des pulsions du corps, il y a un temple secret qui abrite une incroyable puissance de résurrection. En Kaf résident les mystères de la matière, elle régit les forces atomiques, magnétiques, électriques, et bien plus subtiles encore. C'est un pouvoir guérisseur immense, il peut pénétrer tous les plans physiques jusqu'au plus dense. Donc son action demande la volonté de secouer l'inertie sous toutes ses formes, et son énergie illustre bien que Dieu vomit les tièdes. Donc on vous demande d'être à fond, quoi. À fond dans l'énergie, à fond dans le... donc pénétrer les plans physiques les plus denses. Donc c'est vraiment une très belle et grande énergie guérisseuse, plein de dynamisme. Ça vous dépasse un peu aussi. Donc vraiment, on est en... Ceux qui se sentaient peut-être un peu démoralisés, ce qu'on nous dit là, le découragement ouvre la porte à diverses énergies négatives qui viennent manipuler l'être qui a oublié sa véritable couronne. Ces influences morbides génèrent des pensées négatives de non-vie, de repli sur soi, de dévalorisation, consciente ou inconsciente. Kaf est puissance de vie et nous avons parfois besoin de son aide précieuse pour continuer à avancer. Ok. Lorsque Kaf apparaît dans un tirage, elle nous indique qu'une action est nécessaire sur le plan matériel. Donc dans la vie de tous les jours, dans votre vie matérielle concrète, il faut peut-être canaliser une énergie de colère dans une direction constructive à l'écoute de l'âme, ou bien il faut triompher d'une certaine paresse, qu'elle soit physique, psychique ou spirituelle. Et pour tout cela, Kaf est une aide précieuse. Elle nous mène enfin à la conscience vécue que le corps est un temple secret et nous ouvre le chemin pour nous permettre de le comprendre et de l'aimer. Elle nous aide à nous ouvrir réellement pour devenir ce corps, pour devenir cette coupe, comme ça, offerte, lisse et sans faille, où pourra se déverser la puissance dynamique de la vie. Waouh! Eh ben dis donc. Bon. Très bien tout ça. Alors, beaucoup de dynamisme, beaucoup de vitalité, triompher de la colère, de la paresse, énergie vitale, énergie qui dépasse, qui nous dépasse, plus forte que nous, guérisseuse, solaire, et qui doit se manifester, cette énergie, aujourd'hui dans quelque chose de concret, dans quelque chose de matériel. Ok, alors, j'espère que vous voyez bien. Ici, alors,
Hop, on va continuer. Donc, avec une énergie du tarot psychique pour compléter. De quoi on nous parle ici? Déjà, j'ai vu que on doit sortir du blocage et du sacrifice. Et je pense que pour beaucoup de personnes, CAF peut vraiment nous aider à sortir de ces choses-là. Vous voyez, tentation, diable, encore énormément d'énergie ici. D'accord? Donc, oser, oser, oser. Il y a beaucoup ça, hein, ces derniers temps. Hein. Oser, l'énergie du diable, c'est une énergie magnétique, c'est une énergie puissante, c'est une énergie qui, bien sûr, a ses travers, qui, bien sûr, on nous parle de tentation, donc on nous parle aussi de dépendance, d'addiction, de domination, peut-être sur soi, peut-être sur les autres. En tout cas, c'est aussi une énergie puissante, créatrice, qui, dans ce sens-là, avec CAF, voilà, on peut faire appel, bien évidemment, à cette énergie. Le 15, la tentation, le diable, oui, ben c'est aussi toute l'originalité, toute la créativité, c'est oser tout ce qu'on n'a pas fait, qu'on n'a jamais fait. Donc oui, elle est utile en ce jour, pour vous, voilà. Et bien sûr, elle résonne encore, hein. Elle peut résonner encore demain ou après-demain. Ça, c'est vous qui, voilà, vous prenez ce qui vibre en vous, ce qui vous parle. C'est ça voilà, c'est ça qui va faire effet. Et c'est ça qui va vous ouvrir des portes de conscience, des portes de sensation. Alors, j'ai décidé de prendre celui-ci. Voilà. Voilà, ici, on nous dit qu'en actionnant quelque chose ici, ce jour, sur le plan matériel, avec cette dynamique, il y a quelque chose de votre âme qui passe. C'est comme si votre âme, on me dit, j'ai l'âme et le sceau. C'est comme si l'âme pose quelque chose et passe un cap. Ok? Ici, femme. Ok. Donc ici, on nous parle du féminin. Féminin, donc, je ne sais pas si on voit très bien les cartes là. Ici. Oups. Voilà. Ok, on nous parle du féminin ici, femme. Donc énergie féminine, c'est-à-dire c'est toute cette force-là dans tout ce magnétisme, cette énergie créatrice, cette énergie vitale, en gardant bien sûr le côté féminin, c'est-à-dire le côté, dans le tarot, ça va être les énergies féminines, ça va être la compréhension, la subtilité, l'intuition, enfin voilà, tout. On n'est pas dans quelque chose de... Justement, là, on n'est pas dans la domination, on n'est pas dans voilà, on équilibre un peu avec ces énergies ici féminines, d'accord? Pas besoin de tout casser, de tout renverser. C'est ça qui est en train de se dire. Aussi, ça peut vouloir dire que pour certaines personnes, vous êtes... il y a une très 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 grande attirance pour une personne qui est féminine ou avec des énergies féminines majoritaires. Et donc, on sent qu'il y a une très très forte attraction, un élan vital, bien sûr plutôt orienté sexuellement, quelque chose qui dépasse un peu tout. Et aussi pour les femmes, on a un réveil d'une vitalité, sexualité, désir, quelque chose qui est assez fort. Donc voilà, hier c'était la Saint-Amour. Bon, et ben voilà, ça va résonner encore quelques jours visiblement. Allez, on va aller voir avec... alors, pardon, on va d'abord aller voir avec le tarot de Marseille. Oups, alors celle-là a voulu tomber. Ok, la papesse, c'est très marrant parce qu'en même temps, il y a quelque chose où on vous dit d'observer en même temps, on vous dit de retenir, on vous dit de ne pas tout lâcher, de garder un peu secret certaines choses, de laisser encore certaines choses germer. Et donc, il y a vraiment ici un truc à équilibrer, là, comme avec des reines ici, entre la papesse et le diable, c'est juste, ils sont opposés. La papesse, elle est pas du tout versée vers... c'est tout à fait le contraire, elle est réfléchie, elle est intuitive. Donc, on revient par contre sur les énergies féminines ici. Intuition, savoir, les choses cachées, le mystère. Gardez ce mystère, en fait. Gardez ce mystère d'élan vital que vous pouvez avoir.
même si vous agissez dans le concret, ne déversez pas tout comme pourrait faire le diable ici, mais vraiment essayez de trouver cet équilibre ici, ça va être assez, franchement, je pense que vous pouvez bien vous éclater là. Ok, alors. En tout cas, quelque chose est en train de germer, nous dit la papesse. C'est le temps d'une gestation, hein, c'est aussi la grossesse, etc. la papesse. Hein. Quelque chose est en train de germer, que ce soit pour une relation, que ce soit pour aussi au niveau vie intime, sexuelle, charnelle, sensuelle. Il y a vraiment un retour à une libération aussi à ce niveau-là, hein, qu'on peut ressentir. Il y a aussi peut-être le désir d'un enfant, ici, avec tout ça, et que c'est le bon moment pour les personnes qui désireraient ça. Voilà, on a ici à la coupe, c'est marrant au moment où je dis ça, l'idée d'accueillir quelqu'un dans une famille, ok. Donc on est lié de toute façon à la créativité de quelque chose, à la création de quelque chose, dans l'énergie vitale, dans l'énergie presque sexuelle, ok. Ici on a aussi une énergie avec le serpent, ok. Je pense que forcément ça peut créer certaines tensions d'être dans ce genre de rapport. Donc on vous dit de rester, en tout cas par rapport aux autres, votre énergie du jour pourrait, ou sur quelques jours à venir, pourrait être étonnante ou pas très bien comprise pour certaines personnes. Bien, c'est pas grave, on a autour voilà, le glaive et le serpent. Peut-être il est temps aussi que vous preniez votre glaive et que vous alliez stopper ces serpents, arrêter ce que vous n'avez plus envie de subir, ni de... Voilà, hein, on est clair avec le diable. Voilà, ici on a un homme, l'homme et la femme. Bon, pour moi, il y a clairement quelque chose ici, comme une histoire. De toute façon, on ressent une histoire vitale, charnelle, absolument d'une attirance folle ici, franchement, qui est à vivre. Le rapport féminin-masculin, équilibrer les énergies masculines et féminines, on les a dans les deux jeux. On a vraiment les deux aussi, hein. Le diable, on pourrait l'associer plus à quelque chose de... Peut-être plus quelque chose de masculin, même s'il est hermaphrodite, donc il a les deux sexes, le diable. Mais voilà, Kof est là, la coupe ouverte, vraiment la coupe ouverte. Donc recevoir, accueillir, recevoir. Peut-être une nouvelle relation, peut-être quelqu'un qui vient vers vous, peut-être... qui sait, il y a l'amour derrière. Il y a l'affection, l'amour, des choses partagées. Voilà. Une certaine profondeur quand même amenée par... une certaine profondeur ici amenée par la papesse. Hein. Ok, on va voir au niveau sentimental. Alors, j'ai un nouveau tarot, puisque je vais commencer à faire aussi des guidances sentimentales. Comment dire, avec ce tarot d'une certaine manière, puisque c'est le tarot des flammes et le tarot des âmes sœurs. Et voilà, donc il est très très beau, il est magnifique. Et il correspond bien à ce que je cherchais. Donc, on va faire le sentimental avec lui ce jour. De quelle énergie on nous parle au niveau sentimental? On nous parle de couple sacré, donc de sexualité sacrée. Ici, 4, il y a quelque chose qui se pose dans la matière. Ici, 4, c'est comme l'empereur. Couple sacré. Ok, alors. Superbe carte. Superbe. Couple sacré. Je vais essayer de voir si je peux rajouter une petite carte après. Alors, couple sacré. Je vais vous dire un petit peu aussi. Donc, on nous dit que donc le couple sacré, c'est une structure équilibrée. C'est une structure équilibrée. Vous représentez la stabilité sur tous les plans. Ok, bonne assise, volonté pour affronter le monde. Vous êtes invincible. Vos désirs, vous menez vos désirs vers une réalisation, une victoire et une réussite totale et complète. Ok, donc ici on nous parle d'un couple qui est en cheminement vers quelque chose de très solide, vers quelque chose d'équilibré. Moi ici quand je vois ça, je dirais plutôt qu'il y a des polarités masculines et féminines qui sont complètement en accord et libérées en vous-même, que vous soyez une femme ou un homme, et qu'effectivement
Du coup, ça peut créer une très très forte attraction avec une personne. Ça peut être une personne que vous connaissez déjà, quelqu'un que, voilà. En tout cas, il y a un désir assez incroyable qui est maîtrisé et qui est à la fois lâché et maîtrisé. Très grande créativité et il y a des choses dans la matière qui peuvent se concrétiser. On nous dit avec l'histoire du couple sacré. Donc, vous savez que c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais c'est quand même assez cohérent avec ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Ok, alors maintenant, je vais voir si je peux vous donner... Ah, les anges de l'amour, on avait l'habitude de les avoir, donc on va y aller, les anges de l'amour. Waouh, on nous parle d'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. C'est très marrant parce que tout le jeu ici, tout ça, nous parle exactement de l'inverse de cette carte. C'est tout l'inverse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous devez réaliser que quelque part, vous avez une autre personne que vous aimez? Est-ce que vous avez rencontré une personne avec qui vous ressentez cet attrait-là? Est-ce que c'est pas ça qui vous fait penser que c'est vers cette personne que vous devez aller, concrétiser? Comment acceptez-vous d'avoir autant d'attrait pour une personne? Que se passe-t-il en fait dans votre vie? Qu'est-ce que vous considérez comme amour ou pas? On est vraiment en train de parler de ça. C'est-à-dire que c'est hyper intéressant. On parle de l'énergie, ensuite d'une forme de sexualité, désir, d'énergie masculine et féminine, polarité équilibrée. Et ensuite, on nous parle de couple sacré qui peut se concrétiser. Et ici, on nous questionne et on vous questionne sur l'amour pour vous. Alors, pour certaines personnes, ça peut être aussi tout simplement ici un désir, quelque chose qui se concrétise au niveau charnel peut-être, ou un désir d'une personne, mais qui n'ira peut-être pas plus loin. C'est possible aussi. En tout cas, il y a vraiment de partir de l'amour, de l'énergie vitale de cette coupe à l'amour, en passant par la création, les polarités, etc. C'est assez beau. Et vous questionnez sur, à mon avis, l'amour, c'est quoi pour vous? Donc, n'oubliez pas, hier, on était la Sainte Amour. Moi, j'ai beaucoup pensé. Je pense que ça fait du bien, des fois, de... Voilà, derrière, on avoue mériter l'amour. Hein. Ok, les amis, voilà pour cette guidance. N'hésitez pas, si vous souhaitez me consulter, vous avez mon mail juste en dessous. Je fais plusieurs propositions. Il suffit de m'écrire, je vous envoie mes renseignements, etc. Donc, voilà, vous savez que je travaille avec photo, date de naissance. Certains, vous savez. Je vous invite aussi à venir à mes lives qui sont tous les 2 jours, en général à 21h ou 20h, à voir sur mon espace communauté. Soyez les bienvenus si vous voulez voir comment je travaille ou si vous voulez poser une question. Ben voilà, c'est tous les 2 jours à 21h. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à partager, ça m'aiderait bien pour la chaîne, pour que d'autres personnes puissent voir ces vidéos éventuellement, voir si ça plaît. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao, ciao!